C'est une peinture qui m'a toujours fasciné, mais je n'ai jamais su pourquoi. Et les nymphéas, dans toute l'œuvre, c'est toujours quelque chose qui pour moi était encore plus. Mais ce plus, j'ai jamais su le qualifier précisément pendant très longtemps. Après, dire que ça m'a influencé, oui, forcément, mais pas directement tout de suite. C'est une impression, ça rentre par les pores, et puis après ça rentre dans le corps, puis après ça fait son chemin, et de temps en temps, quand on aborde un sujet, ou même pas forcément du paysage, mais quelque chose où la couleur intervient, une couleur un peu totale comme ça, on y pense un petit peu, ça remonte à la surface, on essaye de comprendre, et puis hop, ça s'échappe. Il y a un côté obsessionnel dans mon travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une pensée comme ça qui fait son chemin. Parfois, ça prend un certain temps, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Et quand elle arrive à la surface comme ça, je plonge dedans, enfin je travaille avec ce motif, et évidemment, j'en trouve une forme. Et je veux voir s'il y a une forme à côté qui est aussi bien ou qui est mieux. Bien sûr, il y a toujours ce souci de perfection comme ça. Donc, on reprend l'idée, on la repousse, on en fait un deuxième, un troisième, un quatrième, on fait une famille, et à la fin, ça devient une sorte de globalité comme ça. Bien sûr, moi, je suis au centre de cette famille-là, qui est née, et effectivement, peut-être que aussi dans cette idée des nymphéas qui nous englobent comme ça, dans cette idée aussi d'une sorte d'obsession, d'un motif. Ce qui me fascine aussi dans les nymphéas, c'est peut-être le fait qu'on y voit une peinture à la fois mate, à la fois comme des murs, je dirais. Il y a un travail presque de maçon, quelque chose qu'on n'arrive pas trop à comprendre et qui pourtant, à la fois, on s'approche. C'est pas séduisant et à la fois c'est fantastique. Il y a une sorte d'étrangeté qui nous saute à la figure et qui nous émerveille toujours. Et pourtant, c'est jamais réellement séduisant. C'est pas une peinture brillante. À la différence des tableaux, des fois du début, enfin de ce qu'on connaît de Monet, où là on a vraiment l'huile et cette matière un peu brillante. Dans les cathédrales, déjà, on s'approche de cette idée-là. Et plus on avance, ou dans les meules aussi, on commence à rentrer dans cette idée de série et cette idée d'une couleur comme ça, un petit peu magique qui surgit du tableau. Pour revenir à l'idée de la série, quand je travaille par exemple sur un motif de paysage, il y a une sorte de chose qui m'intéresse. C'est peut-être une certaine verticalité, c'est peut-être un certain mouvement rapide, si c'est la vue d'un train, de la fenêtre d'un train. Je vais faire un tableau qui me semblera intéressant, mais évidemment, je vais en faire un deuxième pour voir si ça peut se poursuivre, puis un troisième après, parce qu'évidemment, je dis, lui, plus un autre, plus un troisième, plus un quatrième, quand le spectateur va venir, je vais l'attraper un peu comme un filet attrape un papillon, je vais l'attraper, puis il va être pris dans mon piège, et mon piège, c'est ces tableaux dans lesquels je veux faire rentrer le spectateur. J'ai 4, 5, 6 sujets qui reviennent périodiquement ou régulièrement, comme ça, depuis une trentaine d'années, que dis-je. Et j'ai beau à un moment donné les abandonner, je sais qu'ils ressurgiront à nouveau. Un petit peu comme des prétextes à la peinture. Il y a les foules, bien sûr, parce que les foules, c'est à la fois l'humain, c'est à la fois le grouillement, c'est à la fois quelque chose qui ressemble à des insectes. C'est aussi une façon d'occuper l'espace très particulière, l'espace du tableau. Et donc là, c'est réellement un motif qui va me servir de prétexte pour essayer différentes, on va dire, occupations de l'espace, et aussi différentes façons d'approcher la couleur. Car les motifs sont petits, je peux les faire varier d'une façon assez subtile sur la surface du tableau. En ce sens, évidemment, quand on est devant les nymphéas, on a aussi cette idée finalement de quelque chose qui semble flotter et qui à la fois se démultiplie. Ce n'est jamais la même chose à chaque endroit. Peut-être au fond que dans mes foules, il y a ce rêve d'arriver à quelque chose de cet ordre-là. Ça va être aussi l'occasion pour moi d'essayer de voir comment occuper l'espace de façon plus verticale, une structure, comme ça, une sorte de grille, comme ça, qui se pose, et comment je peux faire venir la lumière de derrière, jouer entre l'ombre et la lumière, arriver presque à l'abstraction, donc échapper au motif. À la fois le motif est là, j'en ai besoin absolument, mais à la fois je cherche toujours à aller le plus loin possible pour le quitter. Mais je veux absolument pas le quitter parce que je ne sais pas quoi faire de l'abstraction. Quand je viens dans ce lieu que je connais pourtant, c'est l'humilité qui vient tout de suite à l'esprit. J'ai vraiment envie non pas de m'effacer, mais de me faire petit. Je peux pas me comparer à Monet, c'est pas possible. Mais j'essaye d'être le meilleur possible dans ce que je vais faire. Et à un moment donné, quand j'ai pensé à ces foules qui sont dans le préambule, je me suis dit, là, je vais me faire très humble et je vais faire les choses
et qui seront dans une sorte de présence et de discrétion en même temps. C'est pour ça que j'ai privilégié le blanc et c'est pour ça que j'ai privilégié quelques taches de couleur à travers ces personnages. Pour les tableaux que j'ai faits pour l'exposition, la grande forêt qui est en bas de l'escalier, je suis parti du tableau hiver Giverny et j'ai essayé de regarder tous les coloris qui étaient dans ce tableau. Donc j'ai travaillé à partir de ça, ce que je fais très rarement. En général, je ne m'inspire pas d'un tableau pour travailler. Mais évidemment, comme le motif n'était pas le même, et il y avait une forêt assez dense comme ça, et des fûts verticaux plutôt noirs et très sombres, ça a donné une tonalité au tableau très différente du tableau de Monet. Et je suis parti ailleurs, surtout que le repassage de la cire, quand je passe mon fer à passer sur ce film, transforme les couleurs, leur donne une densité beaucoup plus forte. À l'opposé de Monet, où évidemment, comme c'est un travail à l'huile mat, je dirais, tout se passe dans une sorte de subtilité très différente. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai vu la fin, je dis c'est très différent des couleurs desquelles j'étais parti au départ. Monet, je crois qu'il nommait plus ces tableaux, il les numérotait à la fin. Ce qui était déjà une première approche très conceptuelle et très moderne. Ne plus nommer les choses, c'était incroyable. Et le fait de faire un atelier qui soit la dimension de ces tableaux, c'était aussi une attitude très contemporaine. Donc c'est vraiment le précurseur avant tout de tous les modernes, avant même Pollock, je trouve. Et peut-être aujourd'hui, on perçoit l'importance de Monet parce que c'est le premier artiste, pour moi, contemporain du XXe siècle, peut-être le plus important. Et derrière lui, il y a toute une comète de gens qui vont commencer à regarder, qui n'en finissent plus après, de regarder et de dire, mais c'est incroyable, il l'avait fait ça avant nous. Et moi, je dois faire partie de cette comète-là, qui regarde toujours ce personnage incroyable. Bon, c'est comme, on parle beaucoup de Picasso, on parle beaucoup de Matisse, mais il y avait aussi Monet avant eux, et il est là toujours aussi pertinent, toujours aussi emblématique, toujours aussi Monet.